Imaginez celui qui a été pris en exemple, Job. Il avait toutes les raisons possibles d'abandonner Dieu. Et les amis, quand ils viennent voir Job, oh Job, toi tu nous prêchais autrefois, tu es un pécheur. Voici pourquoi Dieu t'a puni. Vous comprenez? Donc Job avait toutes les raisons possibles de ne plus prier. Parce que ses amis, même que Job exhortait, ils sont en train d'avancer spirituellement. Il y a un autre, Eliphaz, je crois, il a des visions sur visions. Il parle, parole exacte de Dieu. Et pendant ce temps, Job dans l'incertitude. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi, il m'a tout retiré. Qu'est-ce qu'il voulait de moi, dit Job. Mais il est arrivé un moment que Job a compris que là, malgré sa façon d'être devant Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu peux suivre. Est-ce que tu comprends? Tu peux suivre. Quand tu ne connais pas celui qui te guide, tu peux suivre, il va te dribbler. Mes chers amis, quand tu es suiviste comme ça, là, tu ne connais pas celui qui est en train de suivre, il va te dribbler. Quand tu ne connais pas ton homme, il va te dribbler. Quand tu ne connais pas ta femme, elle va te dribbler. Combien d'hommes ont pleuré, combien de femmes ont pleuré? Combien? Dites-le-moi. Combien? La connaissance de la personne. Alors, commence d'abord par la connaissance de Dieu. Amen. Puisque tu as la connaissance de Dieu, tu sais qu'il y a un Dieu élevé. Un Dieu qui a fait de toi un ambassadeur. Qui va proclamer sa grâce. Un ambassadeur qui va libérer la paix. Libérer la paix. Oh, les hommes anciens avaient beaucoup de foi. Parce qu'un certain Élisée, il sort des prophètes Élisée, même Élie. Dieu a dit, Élie, va. J'ai mis devant toi une veuve qui va te nourrir. Mais en réalité, ce n'était pas pour nourrir Élie. En réalité, le projet de Dieu, de paix pour la vie de sa femme, était en marche. Était en chemin. Parce que cette femme n'avait plus de solution. La femme était veuve. La femme n'avait plus rien pour nourrir son fils. Si elle faisait ces petits gâteaux que Dieu exigeait, la femme mourrait, mangeait et mourrait avec son fils, faute d'argent, faute de moyens. Et Dieu a suscité son ambassadeur, Élie. Nous sommes ambassadeurs pour proclamer la gloire de Dieu, dit le livre des 2 Corinthiens 5. Nous sommes ambassadeurs. Comme si Dieu exhortait par notre bouche. Alors, il va prévoir, va là-bas. Là, une femme va te nourrir. Mais ce n'était pas pour nourrir Élie. C'était pour que ce projet de paix se réalise dans la vie de cette veuve qui est en train de souffrir. De telle sorte que lui, l'ambassadeur, et à cette vision de Dieu en lui, arrive devant la femme. Il demande à la femme, il a dit quoi en premier? De faire quelque chose. Et la femme, sans hésiter, il va faire. Et lui, toujours dans le cœur d'un homme, il va encore essayer d'importuner la femme. Donne-moi ça. Mais la femme voit comme si on l'importune. Mais ce jour-là, mes chers amis, quelquefois quand c'est le jour de ton jour, le Saint-Esprit te donne de l'inspiration. Amen. De l'inspiration, tu sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas rater ma grâce. Alléluia. Et cette femme, comme par hasard, il lui dit comme ça, mais Seigneur, si j'étais... Il faut que je le lise. Des rois, c'est un roi. Il faut que je lise qu'est-ce qu'il a dit des phrases. Un roi 17, c'est ça? C'est ça. Alors, un roi 17. Voilà, Élie à Sérapta. Alors la parole de l'Éternel lui fit adressant ces mots. Lève-toi, va à Sérapta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dit le Seigneur à son serviteur, à son ambassadeur. Amen. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, dit la parole, comme si Dieu exhorte par notre bouche. N'attends pas que Jésus descende. Jésus a mis des ambassadeurs. Jésus a mis des hommes
pour prier pour toi. Il a mis des hommes pour ouvrir leur bouche et proclamer des oracles. Et si tu crois à cela, tu vas rentrer dans ta grâce. Mais si tu ne crois pas, tu attends que Jésus vienne te parler, mes chers amis, tu te trompes. Et c'est depuis les temps anciens, c'est comme ça. C'est pour ça que vous avez vu des apôtres Pierre, apôtres Paul, là, ils n'ont pas attendu que Jésus descende, que l'aveugle est là. Non, non. Vois dans le nom de Jésus. Vous êtes en train de suivre. Alors, le Seigneur dit, la veuve va te nourrir. Et Élisa, il se leva et Allah se rapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. La femme n'a rien. Elle est à l'entrée de Toulouse, là-bas, elle ramasse son bois pour aller préparer parce qu'elle ne peut pas aller au champ pour acheter du bois, du charbon. Donc il faut qu'elle aille là-bas, loin où il y a la forêt, à la lisière de Toulouse pour ramasser du bois. Et pendant ce temps, un homme l'approche, lui dit, va d'abord puiser de l'eau pour moi. Ah! Donc ça, c'est pas importuner quelqu'un. Mais la femme, qu'est-ce que la femme avait fait? Et elle alla en chercher tout bêtement. Il n'y a plus de solution, même si on me jette là-bas, même si on me gifle. Ma vie ne vaut rien. Ma femme, et ça, la femme, il va. Et quand elle est partie, elle alla en chercher. Il appela de nouveau. Et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Ah! La personne, mes chers amis, tu vois la personne là-bas en train de demander ce sous là, devant là, au fait. Et tu dis à cette personne, tu demandes des sous pour manger, non? Va me puiser l'eau, toi. Tu vois, non? Et toi, tu es dans ta voiture, tu attends, tu descends à la station d'essence, je t'attends ici, va me puiser de l'eau. Tu viens me donner. La personne aussi, ce jour-là, bon, ben, ma vie dans tous les cas, c'est foutu, je suis le rebelle de la société, va, il puise de l'eau. Dès qu'il m'amène l'eau, je dis encore, les pains que tu as pris là, les pains de sous là que tu as pris, donne-les-moi. Est-ce que tu comprends? Parce que cette femme avait une petite pâte de farine. Donne-les-moi, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une riche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette femme, là j'ai donné des préfigurations, mais le Seigneur me dit, cette femme connaissait les prophètes. Parce que à l'époque, un prophète s'habillait du peau d'animaux de chameau. Il n'était pas inaperçu du champ. Quand on voyait l'habillement du prophète, ça correspondait, on savait que c'était un prophète de Dieu. Amen. Voici pourquoi cette femme obéissait. Voici pourquoi elle allait puiser de l'eau en respect au prophète, à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, cet ambassadeur lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, de préparer les pains pour manger avec ton enfant. Mais seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans ta criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Alors cette femme, connaissant déjà les prophètes, et les prophètes lui disent, les paroles que l'homme de Dieu dit, mes chers amis. Tu sais, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de contestations. Est-ce que vous le savez? Parce que l'autre, il parle soi-disant face à face avec Dieu. Et l'autre, quand il partit comme ça, l'esprit te dit ne va pas. L'autre, parce qu'il a des visions, quelquefois même presque sataniques. On ne sait pas l'origine. Il va contester ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est la maison des chrétiens. Il y a beaucoup de contestations.
dans la maison de Dieu. Vous êtes en train de suivre? Mais la parole de l'homme que le Seigneur a dit dans sa parole que tu es ambassadeur, pour que moi j'exhorte par ta bouche. J'ai l'expérience. Je ne citerai pas de nom. J'ai l'expérience dans mes filles là, qu'ils savent que quand je parle, quand je prends cette parole, c'est ça qui s'accomplit. Ces filles-là ne vivent que selon ce que moi j'ai dit. Dans la spiritualité, ils prennent de ce que moi j'annonce, ils appliquent et les choses arrivent dans leur vie. Alors cette femme, mes chers amis, va obéir. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Quand la main de Dieu est en marche, quand tu viens à cet endroit, oh mes chers amis, Dieu a dit, vous sur qui mon nom est invoqué. Le peuple sur qui mon nom est invoqué du Jésus. Dans cet endroit où le nom de Jésus est exalté. Dans cet endroit où le nom de Jésus, semaine par semaine, est invoqué sur vous. J'agirai, j'exaucerai toutes vos prières. Parce que si moi, tous les dimanches, j'invoque le nom de Jésus sur vous, et que le nom de Jésus, ça surpasse toute force, toute situation, toute opportunité que tu veux chercher, comment quelqu'un va venir annuler cette grâce dans votre vie? Dites-le-moi ce qu'il peut. Voici l'importance, mes chers amis, quand tu vas dans les églises, que le nom de Jésus soit exalté. Car à l'endroit sur qui le peuple sur qui mon nom est invoqué, mes chers amis, le peuple sur qui le nom de Jésus est invoqué, ce peuple ne mourra point. Dit Jésus à Marthe, crois-tu au Marthe, tu ne mourras point. La mort pourra frapper. La mort des situations pourra frapper. Mais mon Rédempteur se lèvera toujours, dit Job. Et il vivra dans cette espérance. Dans la souffrance, Job dit à ses amis, mon Rédempteur se lèvera toujours en dernier. Il sortira de cette situation morbide. Alors cette femme dit, non, Dieu est en marche dans ma vie. Je n'ai jamais été en contact d'un prophète. Moi qui suis impur, moi qui suis ravi dans la société. Alors cette femme prépara du pain, qui allait lui donner la vie avec son enfant. Et il donna le pain d'abord au prophète de Dieu. Quand le prophète mangea le pain, il dit, ma femme, va. Mes chers amis, la parole déclare, la farine ne manqua plus dans sa maison. L'huile coula tous les jours dans sa maison. Mes chers amis. Coula tous les jours dans sa maison.